Il y a 3 ans, Isabelle a trouvé une lettre dans sa boîte aux lettres un vendredi soir. Pas une lettre ordinaire, une enveloppe avec une fenêtre transparente, le genre qui ne contient jamais de bonnes nouvelles. Elle l'a prise, elle ne l'a pas ouverte. Elle l'a posée sur le bord de la table de la cuisine, à côté du sucrier, et elle est allée faire la vaisselle. Elle a fait la vaisselle très lentement. Elle a essuyé chaque assiette. Elle a rangé. Elle a refait le tour du plan de travail avec un chiffon humide. Et l'enveloppe était toujours là, appuyée contre le sucrier, la fenêtre transparente tournée vers le mur pour qu'on ne voit pas ce qu'il y avait dedans. Ce qu'Isabelle a fait ensuite, personne dans sa famille ne l'a compris, pas sa mère, pas sa sœur. Et pourtant, c'est exactement cette chose, cette décision prise ce soir-là, devant une enveloppe qu'elle n'avait pas encore ouverte, qui a tout changé. Pas tout de suite, mais vraiment. Je vais te le dire, reste avec moi. Parce que dans cette histoire, il y a 5 niveaux, 5 façons de vivre avec des dettes. Et selon l'endroit où tu te trouves dans ces 5 niveaux, ta vie ressemble à quelque chose de très différent. Peut-être que tu es au niveau 1 et tu ne le sais même pas encore. Peut-être que tu es au niveau 4 et tu crois que c'est normal. Peut-être que tu es au niveau 5 et tu n'oses plus appeler ça par son nom. Et moi, je vais te montrer à quoi ressemble vraiment chaque niveau, avec les détails que personne ne dit, avec la fatigue que personne ne voit, et avec ce qu'Isabelle a découvert ce vendredi soir devant cette enveloppe. Où es-tu, toi? Isabelle Moreau avait 47 ans et une façon particulière de porter ses sacs à provisions. Toujours 2 sacs, un dans chaque main, jamais un seul gros sac dans le dos, parce que sa mère lui avait dit que ça abîmait la colonne, et parce que tenir quelque chose dans chaque main lui donnait l'impression d'être en équilibre, d'avoir les 2 côtés pareils. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose à elle. Elle travaillait comme réceptionniste dans une petite clinique vétérinaire à Montrouge, au sud de Paris. Un travail qu'elle faisait depuis 12 ans, avec une régularité presque douce. Elle accueillait les gens, elle gérait les rendez-vous, elle répondait au téléphone avec cette voix posée qu'on lui demandait d'avoir et qu'elle avait fini par vraiment avoir. Les propriétaires d'animaux l'aimaient bien. Ils lui apportaient des petits gâteaux à Noël. Une dame lui avait offert un bouquet de fleurs séchées une fois, juste pour la remercier d'avoir été gentille avec son vieux chat le jour où il était mort. Elle vivait seule depuis 6 ans, dans un appartement de 3 pièces à Malakoff, une ville juste à côté, calme, avec des arbres dans la rue et des voisins qui se saluaient dans l'escalier. Elle avait 2 filles, Lisa, 22 ans, et Emma, 19 ans, qui vivaient chacune chez elle maintenant, mais qui appelaient souvent. Elle avait des plantes sur tous les rebords de fenêtres, beaucoup trop de plantes selon son locataire du dessous, qui trouvait que ça faisait dégouliner de l'eau, mais Isabelle arrosait avec soin et ne voyait pas de quoi on se plaignait. Son visage était ordinaire dans le bon sens du terme. Pas le genre de visage qu'on remarque de loin, mais le genre qu'on n'oublie pas une fois qu'on l'a vu de près. Elle avait des lunettes à monture ronde en écaille qu'elle portait depuis 5 ans et qui commençaient à être un peu rayées sur le verre gauche. Elle ne les avait pas changées parce qu'à chaque fois qu'elle pensait à aller chez l'opticien, il y avait autre chose à régler d'abord. Il y avait toujours autre chose à régler d'abord. Son rêve était modeste et précis, apprendre la poterie, pas pour en faire un métier, juste pour avoir un atelier, une roue, de la terre entre ses mains le samedi matin. Il y avait un cours, pas loin, 80 € par mois, 8 séances. Elle avait regardé le site un nombre de fois qu'elle ne comptait plus. Elle avait même imprimé la page une fois, il y a 2 ans, et elle l'avait rangée dans le tiroir du bureau, pliée en 2, derrière les relevés de compte qu'elle ne regardait plus qu'en diagonale. Cette feuille imprimée, pliée en 2, avec la photo d'une femme qui souriait devant un bol en terre cuite, c'était son objet à elle. Pas beau, pas précieux, juste là, dans ce tiroir, sous tout le reste, qui attendait qu'elle soit prête. Le niveau 1, c'est là où Isabelle était il y a 10 ans. Un seul crédit. Un crédit auto, raisonnable, 240 € par mois sur 3 ans. Elle l'avait pris les yeux ouverts, elle savait ce que ça coûtait, elle avait calculé. Et elle remboursait sans difficulté. Elle ne le ressentait presque pas. C'est comme ça que ça commence, pour beaucoup de femmes. Pas par une erreur grave, par quelque chose de raisonnable. Puis la voiture est finie de payer. Et à ce moment-là, il y avait eu une opportunité. Un voyage avec les filles, Lisa avait 16 ans, Emma 13.
un voyage qu'elle n'avait jamais pu leur offrir. Elle avait pris un crédit à la consommation, 3 500 €, 105 € par mois sur 36 mois. C'était le niveau 2. Elle avait 2 crédits en même temps, mais elle gérait. Elle avait son tableau dans la tête, elle savait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le niveau 2, ça dure rarement seulement le temps des remboursements. Parce qu'entre-temps, le lave-linge tombe en panne. Parce que la fille aînée a besoin d'un ordinateur pour ses études. Parce que le chauffage fait un bruit bizarre en octobre et que l'hiver approche. Et chaque fois, la solution est là. Facile, disponible, raisonnable. Un crédit de plus. À 43 ans, Isabelle avait 4 crédits en cours. La voiture de remplacement, 280 € par mois. Le crédit travaux pour la salle de bain, 110 € par mois. Le crédit à la consommation pour Emma, quand elle avait dû payer la caution de son premier appartement, 75 € par mois. Et le premier crédit renouvelable, celui qu'elle avait pris il y a longtemps, et dont elle ne remboursait que le minimum chaque mois, 85 €. 550 € par mois en remboursement de crédit, sur un salaire de 1 620 € net. Elle ne l'avait jamais écrit comme ça, en un seul chiffre. Elle les voyait séparément, chacun dans sa case, chacun raisonnable à sa façon. Ensemble, ils prenaient 33% de son revenu. C'était le niveau 3. Et c'est là que quelque chose s'est mis à couler, lentement, sans bruit. Pas un effondrement, une lente descente. Le découvert permanent depuis 18 mois. Les agios bancaires, 19 € par mois, qui s'ajoutaient à tout le reste comme un robinet qu'on a oublié de fermer. Les fins de mois où elle repoussait une facture à la suivante. Les factures d'énergie payées en retard, avec les pénalités qui s'ajoutaient. Et cette enveloppe, un vendredi soir de novembre, une mise en demeure du crédit renouvelable, 3 mensualités non réglées, une menace de saisie sur salaire. Elle avait posé l'enveloppe contre le sucrier, elle avait fait la vaisselle. Ce soir-là, en rangeant le dernier verre, ses yeux s'étaient posés sur le tiroir du bureau, légèrement entrebâillé. Elle pouvait voir le coin de la feuille pliée, la page imprimée du cours de poterie. Elle avait fermé le tiroir avec le genou, sans s'approcher. Il y avait une permanence gratuite le 2e mercredi de chaque mois, dans une salle du centre social du quartier. Une conseillère en économie sociale et familiale. Isabelle l'avait trouvée sur un flyer dans la salle d'attente de la mairie, entre une annonce pour des cours de yoga et une affiche sur le tri sélectif. Elle avait pris le flyer. Elle l'avait gardé dans son sac pendant 3 semaines avant d'appeler. Elle s'attendait à quelqu'un avec un bureau et des formulaires. Ce qu'elle a trouvé, c'est une femme d'une 60aine d'années, installée derrière une table pliante en formica, avec 2 chaises en plastique, un thermos de café et un bloc-notes spirale. La femme s'appelait Michel. Retraitée depuis 2 ans, ancienne assistante sociale, bénévole maintenant parce qu'elle avait dit, un jour, qu'elle ne savait pas quoi faire de ses matinées et qu'elle préférait les passer à quelque chose d'utile. Elle avait des cheveux gris coiffés très simplement en arrière, un pull vert bouteille et des mains qui ne bougeaient pas quand les autres parlaient. Des mains posées à plat sur la table, tranquilles, comme des choses qui savent attendre. Isabelle lui avait tout dit, pas tout de suite. D'abord le principal, l'enveloppe, la mise en demeure. Puis le reste, les 4 crédits, le découvert, les agios, Emma, la caution, le lave-linge, la salle de bain. Michel avait écouté sans l'interrompre. Elle avait juste noté quelques chiffres sur son bloc-notes. Et quand Isabelle avait fini, elle avait posé son stylo. Il y avait eu un silence. Pas un silence gênant, un silence de quelqu'un qui prend le temps de voir vraiment avant de parler. Et Michel avait dit, très doucement, en regardant Isabelle dans les yeux, « Une dette qu'on ne voit pas en entier n'est jamais une dette qu'on peut régler. » Elle n'avait pas continué tout de suite. Elle avait laissé la phrase respirer. Puis elle avait dit, « Tu les vois séparément, comme 5 petits feux qu'on étouffe un par un. Mais ensemble, ils font un incendie. » Isabelle avait voulu répondre que ce n'était pas un incendie, que c'était gérable, que c'était juste temporaire. Michel n'avait pas attendu. Elle avait retourné son bloc-notes vers Isabelle. Elle avait écrit un chiffre, le total, pas les mensualités. Le capital total restant dû sur les 4 crédits, 19 200 €. Isabelle avait regardé ce chiffre.
Elle n'avait jamais vu ce nombre-là. Elle voyait les tranches, jamais le tout. Michel avait dit, une dernière fois, avec la voix de quelqu'un qui ne juge pas, parce qu'elle a déjà vu ça des centaines de fois. Une dette qu'on ne voit pas en entier n'est jamais une dette qu'on peut régler. Et cette fois, Isabelle l'avait entendu vraiment. Et maintenant, ce que je t'avais promis dès le début, ce qu'Isabelle a découvert, ce qu'elle a fait ensuite, et où tu te situes, toi, dans ces 5 niveaux. Le niveau 1, c'est la dette visible. Tu as un crédit, tu le vois, tu sais exactement ce que tu dois, à qui, jusqu'à quand. Tu n'oublies pas les mensualités, tu gères. Le niveau 1, ce n'est pas un problème, c'est de la gestion. La plupart des femmes passent par le niveau 1 à un moment de leur vie et n'y restent pas. Ce n'est pas là que les choses deviennent dangereuses. Le niveau 2, c'est la dette multiple mais maîtrisée. 2 ou 3 crédits en même temps, chacun raisonnable, chacun pour une bonne raison, mais tu les regardes séparément, jamais ensemble. Tu sais ce que tu payes chaque mois. Tu ne sais pas encore ce que tu dois en tout. La différence entre ces 2 façons de voir, c'est la différence entre regarder les arbres et voir la forêt. Au niveau 2, les femmes croient encore qu'elles contrôlent. Et souvent, c'est vrai. Tant que rien ne casse. Le niveau 3, c'est là où Isabelle était. Et c'est là où beaucoup de femmes sont coincées sans le savoir. Le niveau 3, c'est quand les crédits représentent plus de 30% de ton revenu. Quand tu utilises un crédit pour payer une dépense courante. Quand le découvert n'est plus exceptionnel, il est permanent. Quand tu repousses une facture à la suivante depuis plusieurs mois de suite, tu n'es pas en catastrophe, mais tu nages avec des poids aux chevilles, et tu t'es habitué à nager comme ça. C'est ça, le plus dangereux du niveau 3, c'est qu'on s'y habitue. Le niveau 4, c'est quand les lettres arrivent. Mise en demeure, relance, menace de saisie, le téléphone qu'on décroche avec appréhension, l'angoisse du vendredi soir parce que le lundi matin il y aura peut-être quelque chose dans la boîte. Le niveau 4, c'est quand la honte s'installe. Pas la gêne, la honte, celle qui fait qu'on n'en parle à personne. Celle qui fait qu'on fait la vaisselle très lentement pour ne pas avoir à regarder l'enveloppe appuyée contre le sucrier. Et le niveau 5, c'est celui que personne ne dit. Le niveau 5, c'est quand on a perdu le fil, quand on ne sait plus exactement ce qu'on doit, à qui depuis combien de temps, quand on a arrêté d'ouvrir certaines lettres, parce que ne pas lire, c'est une façon de ne pas savoir, et ne pas savoir, c'est une façon de ne pas avoir à affronter. Le niveau 5, ce n'est pas l'irresponsabilité, c'est l'épuisement. C'est ce qui arrive aux femmes qui ont porté trop longtemps, seules, quelque chose qui était trop lourd pour une seule paire de mains. Isabelle était au niveau 4, elle croyait être au niveau 3. Et voilà ce qu'elle a compris ce soir-là, en rentrant de la permanence, en marchant dans la rue avec ses 2 sacs imaginaires, un dans chaque main. Pour garder l'équilibre, elle ne pouvait pas régler quelque chose qu'elle ne regardait pas en entier. Et la première chose à faire, ce n'était pas de payer plus vite, c'était de voir vraiment. Rien ne s'est réglé en un mois. Il faut être honnête là-dessus. Les dettes de 10 ans ne disparaissent pas en une saison. Ce qui a changé d'abord, c'est qu'Isabelle a écrit le nombre. 19 200 € sur une feuille blanche au stylo bille, pas à l'ordinateur. Le stylo bille, c'est plus difficile à effacer. Elle a accroché cette feuille à l'intérieur de la porte du placard de cuisine, là où elle ne la voyait que quand elle prenait ses casseroles. Ni cachée ni exposée, juste présente. Michel l'avait aidé à écrire un courrier à chaque créancier. Un courrier simple, pas une négociation, juste une demande d'étalement. 2 avaient accepté tout de suite. 1 avait mis 3 semaines à répondre. Le 4e avait demandé des justificatifs de revenus. Elle avait envoyé les justificatifs. Elle avait attendu. Il avait accepté aussi. Ses mensualités totales étaient passées de 550 € à 420 €. 130 € de moins chaque mois. Ce n'était pas la liberté, mais c'était 130 € de moins qui partaient dans la panique. Sa collègue Dominique, avec qui elle partageait le secrétariat de la clinique, avait remarqué quelque chose. Elle lui avait dit « T'as l'air moins dans ta tête ces derniers temps ». Isabelle avait répondu qu'elle avait fait un peu de rangement. Ce n'était pas faux. Sa fille Emma était venue passer un week-end. Elles avaient cuisiné ensemble. Et Isabelle avait dit, sans préambule, pendant qu'elles épluchaient des carottes, « J'ai des dettes. Je t'avais jamais dit ça vraiment. Maintenant, je les règle. » Emma avait arrêté d'éplucher.
elle avait regardé sa mère. Et elle avait dit « Je savais pas que c'était si lourd, maman ». Isabelle avait dit « Moi non plus, vraiment ». Elle n'en avait pas reparlé du week-end, mais le soir, Emma avait fait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Au bout de 5 mois, Isabelle avait remboursé intégralement le plus petit crédit, 1100 € soldés. Elle avait reçu le courrier de solde un mardi matin. Elle l'avait lu debout dans le couloir, manteau encore sur le dos. Et elle avait souri, pas de joie éclatante, de soulagement. Le genre de soulagement qui ne fait pas de bruit. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle avait ouvert le tiroir du bureau sans raison précise. C'était un samedi après-midi de mai, dans la salle d'attente de la clinique vétérinaire. Isabelle travaillait. Une femme était assise avec un chat dans une caisse de transport. La quarantaine, imperméable sombre, les cheveux mal attachés comme quelqu'un qui a eu une longue semaine. Elle tenait la caisse de transport sur ses genoux et elle regardait le sol d'une façon qu'Isabelle connaissait bien. Pas le sol, devant elle. Ce vide devant soi quand on pense à autre chose que ce qui est là. Parce que ce qui est là, c'est trop difficile pour l'instant. Il n'y avait personne d'autre dans la salle d'attente. Le vétérinaire avait du retard. Isabelle lui avait demandé comment s'appelait le chat. La femme avait levé les yeux. Elle s'appelait Véronique. Le chat s'appelait Fripouille, 9 ans, et il ne mangeait plus depuis 4 jours. Elles avaient parlé du chat, et puis, doucement, d'autres choses. Véronique avait laissé échapper quelque chose sur une lettre reçue le matin même, une saisie sur salaire. Quelque chose dans sa voix qui s'était cassé sur ces 2 mots, saisie sur salaire. Isabelle avait posé les mains à plat sur le comptoir. Elle n'avait pas dit que ce n'était pas grave. Elle n'avait pas dit que ça allait s'arranger. Elle avait demandé « Vous savez exactement ce que vous devez en tout. Pas les mensualités, le tout. » Véronique avait secoué la tête. Isabelle avait pris une feuille dans l'imprimante. Elle avait sorti un stylo de son pot et elle avait dit, avec la voix de Michel dans la tête, pas les mots exacts, mais presque. Une dette qu'on ne voit pas en entier n'est jamais une dette qu'on peut régler. Véronique avait regardé la feuille blanche. La première chose à faire, c'est de l'écrire, en entier. Tout, à qui, combien, depuis quand, sur une seule feuille, pas pour avoir peur, pour voir. Elle avait poussé la feuille et le stylo vers Véronique. À ce moment-là, la sonnerie du bureau avait retenti. Isabelle avait dû se lever pour aller préparer la salle du vétérinaire. Avant de passer la porte, elle s'était retournée. Elle avait sorti de la poche de sa blouse blanche une feuille pliée. Pas la grande feuille avec les 19 200 €. Une autre, une petite, pliée en 4. Le nom de la permanence du centre social, le 2e mercredi, Michel. Elle l'avait posée sur le comptoir à côté de la caisse de transport de Fripouille. Et dans le tiroir du bureau chez elle, la feuille imprimée du cours de poterie n'était plus pliée en 2 sous les relevés de compte. Elle était posée à plat, visible, au-dessus de tout le reste, avec une date écrite au stylo bille dans le coin en bas à droite, septembre. Alors aujourd'hui, je te pose la question, vraiment, à quel niveau tu es? Est-ce que tu es au niveau 2 et tu te dis que c'est gérable, que c'est temporaire, que dans quelques mois ça ira mieux? Est-ce que tu es au niveau 3, avec ce découvert permanent que tu as arrêté de vraiment regarder? Est-ce que tu es au niveau 4 et il y a des lettres chez toi que tu as posées quelque part sans les ouvrir jusqu'au bout? Ou est-ce que tu es au niveau 5, épuisé, et tu ne sais même plus exactement où tu en es, et tu regardes cette vidéo parce qu'une partie de toi cherche encore une porte par où sortir? Si c'est toi, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas une honte, c'est de la fatigue. Et la fatigue, ça se soigne. Je veux que tu fasses une seule chose aujourd'hui. Prends une feuille, écris tout ce que tu dois, pas les mensualités, le total de chaque dette. Et quand tu as fini, regarde ce que tu as écrit, pas pour avoir peur, pour voir. Parce que ce qu'on voit en entier, on peut commencer à le régler. Commente ici en dessous, jour 1, et dis-moi une chose que tu vas faire aujourd'hui rien que pour toi, pas pour tes enfants, pas pour ton travail, pour toi. Je lis chaque commentaire, vraiment. Et si tu connais une femme qui porte des dettes en silence, une sœur, une amie, une collègue, partage cette vidéo avec elle. Parce que parfois, on a juste besoin que quelqu'un nous dise que le premier pas, c'est de regarder en face. Pas de courir, juste regarder.
Prends soin de toi. À très bientôt.